Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tarot Hebdo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour votre tirage journalier de tarot. On va regarder ce qui va se passer pour vous aujourd'hui. Je vous laisse découvrir la boîte Pentacle qui renferme le tarot que j'ai décidé d'utiliser pour vous aujourd'hui. Alors, il s'agit du tarot onirique de Ciro Marchetti, qui est un très beau tarot. On va procéder comme d'habitude. Je vais faire un tirage à 5 cartes et ensuite, on regardera. D'abord, je me fierai à ma première intuition et ensuite, on regardera les associations de cartes entre elles. Oh, elles ont vraiment envie de parler, les cartes aujourd'hui. Ça vole dans tous les sens. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va regarder. Alors, à la coupe, on a la roue de fortune et on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe signifie les festivités, l'amitié, un nouvel amour aussi, l'allégresse dans un amour. Et la roue de fortune, ça signifie une belle avancée, que la roue tourne en votre faveur, c'est la bonne fortune. Peut-être qu'aujourd'hui, il va y avoir une avancée sentimentale qui va vous mettre en joie. Je vais regarder l'association que Sylvie Lacombe fait avec ces deux cartes. Alors, le 3 de coupe avec la roue de fortune. Alors, vous êtes prête à faire la roue pour une petite nuit d'amour qui pourrait avoir de sérieuses conséquences. Oui, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a envie de vous faire la cour, qui a vraiment envie, qui vous désire énormément. Moi, pour moi, je me fie d'abord à mon intuition et pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va avancer dans le domaine sentimental. C'est une belle avancée, la roue tourne en votre faveur. Pour moi, au niveau sentimental, il va y avoir de la joie pour vous aujourd'hui. Alors, je vais tirer 5 cartes, voir un petit peu ce que les cartes ont à vous dire pour aujourd'hui. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Encore une, il y a celle-ci qui m'appelle. Voilà. Le temps pour moi de tout ranger, de bien relever les cartes pour que vous les voyez bien. Voilà. Alors, on va découvrir ensemble l'énergie centrale. On a le 10 de denier. C'est une très bonne carte en énergie centrale. C'est l'abondance, c'est la concrétisation de vos projets, de vos envies, de la bonne fortune. Pour moi, vous allez, c'est une journée d'abondance. Pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir cette carte en énergie centrale. Alors, on va regarder celle du dessus.
On a le cavalier de denier. Il y a quelqu'un qui se montre déterminé. Peut-être un masculin qui est de signe de terre. Donc, taureau, vierge ou capricorne. Pour moi, il y a quelqu'un qui est vraiment plein d'ardeur pour vous. Et au niveau de vos projets, si vous n'êtes pas, je dirais, impacté par le domaine sentimental, si c'est pas ça qui vous intéresse, pour moi, il y a la concrétisation des projets et il y a vraiment une notion que rien ne peut vous arrêter. Vous allez atteindre, pour moi, vos objectifs aujourd'hui. On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une carte qui demande du courage, de la force, de la volonté, de la persévérance pour rester tout en haut du podium, pour rester le number one. Pour moi, vous avez eu pas mal d'adversité. Peut-être que dans le domaine professionnel, vous avez de la concurrence, mais pour moi, vous avez toutes les capacités en vous, auprès de vous, pour pouvoir vaincre la concurrence. Au niveau sentimental, pour moi, la force est avec vous. Vous êtes un symbole d'abondance pour la personne qui fait vibrer votre cœur. Et pour moi, vous restez le ou la numéro 1 dans son cœur. On a le 5 de coupe. Le 5 de coupe exprime le regret, la culpabilité, la déception, la tristesse aussi. Peut-être que là, il y a quelqu'un qui vous a perdu, que vous avez su rebondir. Cette personne, pour moi, regrette ses agissements vis-à-vis de vous. Cette personne est en train de s'apercevoir que vous étiez l'abondance, que vous lui apportiez tout ce dont il rêvait. Et pour moi, cette personne, elle regrette, elle culpabilise, elle se rend compte des efforts que vous avez pu fournir pour rester un peu dans l'abondance. Cette personne, elle lutte là pour l'instant. Moi, je ressens un fort désir de cette personne de prendre sa voiture, de venir vous faire une belle déclaration, de venir vous présenter des excuses. Cette personne, vraiment, pour moi, elle culpabilise. Mais sachez que vraiment vous représentez l'abondance pour cette personne. Cette personne, elle culpabilise énormément, elle a beaucoup de regrets vis-à-vis de vous. Alors, on va regarder la dernière. Cette personne, elle a subi la justice karmique. Elle a subi son karma. Il y a eu quelque chose de bouleversant dans la vie de cette personne qui lui a fait prendre conscience du mal qu'elle a pu vous faire, des blessures qu'elle a pu vous causer. Pour moi, il y a eu un retour de bâton et maintenant cette personne a vraiment envie de se faire pardonner, de retourner dans l'abondance avec vous. Mais ce sera pas chose facile. Elle va devoir se battre pour moi, pour que vous acceptiez ses excuses et que vous la laissiez revenir dans votre vie. Mais il y a vraiment une histoire de justice divine, de loi karmique. Mais vous, en tout cas, pour moi, l'énergie centrale qui vous représente, c'est le 10 de denier, c'est l'abondance, ce sont les bonnes nouvelles, les joies,
la complétude, l'harmonie, l'ancrage. Mais il y a quelqu'un, c'est comme s'il y avait quelqu'un autour de vous qui regrettait ce qui s'était passé et il y a eu un retour de bâton et cette personne a peut-être vécu ce qu'elle vous a fait vivre. Alors, on va regarder les associations de Sylvie Lacombe. Alors, avec le 10 de denier et le cavalier de denier. Alors, votre foie et votre système respiratoire seront menacés. Tout dépend évidemment de votre âge et de votre mode de vie. Oui, Sylvie Lacombe, elle part un petit peu dans des explications médicales. Pour moi, en effet, cette personne, elle a pu mettre votre foi à rude épreuve. Peut-être que ça a été difficile pour vous de ne pas vous montrer agressive, colérique face à l'injustice, parce que pour moi, vous avez subi l'injustice de la part de quelqu'un et vous avez dû lutter pour conserver, pour rebondir et pour retourner dans votre harmonie, dans votre abondance. Alors, avec le 7 de bâton, de toute façon, c'est comme s'il y avait deux interprétations. Il y a d'abord mon intuition, ensuite, il y a les combinaisons du tarot de Marseille de Sylvie Lacombe, le livre que j'utilise. Prenez ce qui résonne le plus pour vous. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Alors, avec le 7 de bâton, attention à ne pas être trop possessif. Votre partenaire n'appréciera guère que vous le considériez comme sa propriété. Oui, peut-être qu'il y a eu quelqu'un aussi qui vous a considéré comme acquis, acquise, et maintenant il est dans le regret de vous avoir perdu, et en plus, pour moi, vous vous débrouillez très bien sans cette personne, et cette personne regrette énormément. Pour moi, ça, je l'interpréterais plutôt de cette manière, là dans le tirage. Alors, avec le 5 de coupe, ceux qui aiment le risque, qui ont le goût des idées neuves, se sentiront piqués au vif et auront à cœur de briller. Oui, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez peut-être, il va peut-être y avoir un ex sur votre chemin aujourd'hui et vous allez avoir envie de lui montrer à quel point vous avez réussi à vous épanouir sans lui, sans elle, sans cette personne, à quel point vous réussissez, à quel point vous avez rebondi malgré les blessures qu'elle vous a causées, cette personne. Et pour moi, vous allez y arriver. Pour moi, vraiment, vous allez réussir à montrer à cette personne que vous avez su vous relever de cette déception sentimentale, que vous avez réussi à travailler votre harmonie, votre ancrage, votre abondance. Et il va y avoir un peu une justice divine qui va se mettre en place. Cette personne ne pourra que constater tout ce qu'elle a perdu avec vous. Il y a du regret. Pour moi, cette personne, même si elle ne vous le dit pas, elle va lutter pour ne pas vous le dire. Mais pour moi, elle culpabilise et elle regrette énormément. Alors, on va regarder avec la dernière carte, avec la justice. Alors, des problèmes administratifs mal gérés vous amèneront à un dépôt de bilan ou à une faillite personnelle.
Oui, Sylvie Lacombe, elle est un peu sombre là dans ses associations. Pour moi, vraiment, je me fie un peu plus à mon intuition parce que en énergie centrale, vous avez l'abondance, vous avez au contraire pour moi, avec la justice, un bon équilibre. Et pour moi, il y a vraiment, vous êtes l'énergie centrale et gravite autour de vous quelqu'un qui se retient de venir vous dire ce qu'il est devenu sans vous. Et pour moi, il y a vraiment du regret, de la culpabilité. Cette personne ne s'en sort pas aussi bien que vous depuis votre séparation. Et pour moi, aujourd'hui, vous allez avoir à cœur de briller face à cette personne qui recroise votre chemin en lui faisant comprendre que vous vous en sortez très bien sans elle et que vous êtes très heureux, très heureuse. C'est un tirage plutôt intéressant parce que pour moi, c'est un peu comme une revanche que vous allez prendre sur cette personne, une revanche que la vie vous offre. Mais vous allez sentir que cette personne a des choses à vous dire, qu'elle vous cache des choses, qu'elle lutte pour ne pas vous dire ce qui s'est réellement passé dans sa vie depuis qu'elle vous a blessé. Pour moi, il y a vraiment eu un retour de manivelle. Et face à cette personne, ce retour, il est fait un peu pour vous montrer le chemin que vous avez parcouru, le courage que vous avez eu de ne pas céder à la colère. Pour moi, c'est une belle journée de revanche aujourd'hui. Je le prendrai plutôt comme ça. Je vais ramasser les cartes. Je vais vous montrer la boîte de ce magnifique tarot que j'ai utilisé pour vous aujourd'hui. On va relever un peu la caméra. Alors, il s'agissait du tarot onirique de Ciro Marchetti. Je vous donne rendez-vous demain. J'espère que vous passerez une bonne journée où vous allez briller et prendre votre revanche. Bonne journée à tous. À demain.